toi, Seigneur. J'ai béni mon Dieu. Aujourd'hui, c'est le 30 janvier. Le 30 janvier. Dieu a permis que je puisse terminer, donc je puisse clôturer le mois de janvier. Et depuis que nous sommes entrés au mois de, à l'année 2022, donc c'est la première fois que je me tiens devant vous. C'est une grâce. C'est une grâce bien aimée. Si nous regardons 2021, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons perdu beaucoup de nos siens. On a perdu beaucoup de voisines, de voisins, des frères, des sœurs, des parents, donc toutes sortes de personnes. Surtout dans notre communauté. Et si je me souviens bien, le 2 juin, j'étais aussi au couloir de la mort. C'était la même semaine. Un grand homme de Dieu nous a laissés. Tebi Oshua. C'est un grand homme. Mais il est parti. À cause de cette pandémie. Je suis sorti de l'hôpital. Après un mois, une servante de Dieu aussi était partie. Elle était rentrée dans le même hôpital que j'étais. Mais au moment où nous parlons, il n'est plus. Mais si tu es en vie aujourd'hui, c'est une grâce. Rends gloire à ce Dieu-là. Parce qu'on n'a rien payé. Et puis nous ne méritons même pas. Je suis un témoignage d'un homme. Il a 75 ans. Il était aussi tombé malade. Il était sous l'oxygène. Il a fait seulement 10 jours. On lui a donné la facture. Il devait payer si c'est 500 000, c'est combien de dollars? Quand on lui a remis la facture, il a commencé à pleurer. Le docteur dit, mais tu as beaucoup d'argent. Pourquoi tu pleures? Docteur, je ne pleure pas à cause de la facture. J'ai fait seulement 10 jours. Je dois payer 500 000 dollars. Depuis que je suis né, j'ai 75 ans. Je respire chaque jour. Cette respiration, Dieu n'a jamais réclamé même un dollar. Non, il est merveilleux, il est bon, c'est Dieu. Bien aimé, regarde seulement ton âge. Depuis que tu es né, jusqu'aujourd'hui, tu respires. On dit que même cette respiration, si tu entres à l'hôpital à cause de Corona, respirateur pendant 7 jours. C'est 34 000 euros. 7 jours. 7 jours. Respiration artificielle. Et c'est Dieu là qui te donne cette respiration. Si tu te réveilles, tu te promènes, tu fais tous les mouvements, il ne réclame rien. Mais ce qui te demande cet après-midi, c'est seulement la reconnaissance. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant, ma soeur. Parce qu'avoir Dieu, c'est un avantage. Avoir Jésus,
c'est un atout. kozala na Yesu ezali nyonso. Donc on peut te refuser tout dans ce monde. Bakoki koboyela eloko nyonso na mokili Si tu oyo. n'as pas Jésus, Kasi soki oza na Yesu te, tu n'es rien. oza eloko Tu te. peux aussi amasser toutes les richesses du monde. Okoki kozwa bomengo nyonso ya mokili. Mais si tu n'as pas Dieu, Kasi soki oza na Nzambe te, tout est vanité. nyonso to ekoleka. Tout est vanité poursuite des vents. Nyonso to ekoleka. Donc ça ne sert à rien. Eza na tina Nous te. devons seulement nous attacher à ce Dieu. Esengeli ka tokangama na Nzambe wana. Parce qu'il est bon. Po ete aza malamu. Nous continuons avec notre thème unité. Nous allons Toza kokoba na thème na biso ya bomoko. Nous savons que nous passons un moment très difficile. Toyebi ete tozoleka ntango moko ya pasi Nous mpenza. sommes au soir de l'église. Toza na pokwa ya Donc il y eglise. a les ténèbres qui ont envahi le monde. Eza na molili oyo etondisami na mokili. Mais nous, les enfants de Dieu, Kasi biso bana na Nzambe, nous devons marcher dans la lumière. esengeli bongo totambola na pole. Parce que celui qui nous a appelés, Po ete oyo abengi biso, c'est lui la lumière du monde. ye nde azali pole ya mokili. C'est lui qui éclaire ce monde. Ye nde moto aza kongengisa mokili Malgré oyo. qu'il y a les ténèbres, Molili ezali nango, mais lui est la lumière. kasi Nzambe azali Si tu pole. marches avec Dieu, Soki ozotambola na Nzambe, tu ne vas pas sombrer dans les ténèbres. okovanda na molili te. Tu seras toujours éclairé. Okozala toujours Et éclairé. il va te montrer les chemins. Pe akolakisa yo nzela, Il va te montrer là où il faut mettre les pieds. epai nini yo kokotia makolo. Marcher avec Jésus. Kotambola na Yesu. Donc c'est un atout, c'est une bénédiction. Ezali bongo lipamboli monene. La fois passée, nous avons parlé de l'unité. Baleleki tolobaki likambo ya Pourquoi nous bomoko. parlons de l'unité? Mpona nini tozolobaki La Bible bomoko. dit que dans les derniers temps, Biblia etalisi biso ke na ntango ya les gens suka, deviendront fanfarons égoïstes. bato bakokoma bongo bato balingi kosala makambo kaka bango Amis du moko. mal, ils aimeront le mal. Bakolinga pena mabe makasi. Ils vont haïr le bien. Bakoyina oyo eza bolamu. Ils seront égoïstes. Bakokoma bato balingi kosala Donc makambo kaka bango c'est moko. l'individualisme. Ekomi likambo ya moto na moto. Voilà pourquoi ces temps, Yango wana na ntango nous oyo devons prêcher l'unité. esengeli ke toteya bomoko. Quand nous parlons de l'unité, Ntango tozoloba bomoko, donc c'est depuis la création. eza banda na ebandeli ya Dieu mokili. lui-même est le maître de l'unité. Nzambe ye moko azali bongo maître ya bomoko. Nous avons parlé ça la fois passée, Tolobelaki yango balo eleki. que Dieu lui-même a dit, Ye Nzambe ye moko alobaki. faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Tosala moto lolenge na biso azala lokola J'ai dit biso. que Dieu est le fruit de l'unité de la divinité de Dieu. Nzambe alobi ete yo ozali mbuma ya bomoko ya tata mwana pe molimo Tu mosantu. n'es pas n'importe qui. Oza moto pamba Voilà pamba pourquoi te. j'ai dit qu'il ne faut pas marcher tête basse, Yango nalobaki ke botambola te motu na mais il se. faut marcher tête haute. Esengeli botambola motu likolo. Parce que ton père, Po ete tata na yo c'est lui qui t'a créé, oyo akeli yo il est au-dessus de tout. aza likolo na nyonso. C'est lui le père de toute créature. Ye nde azali tata ya bokeli Il nyonso na ne mokili. change point. Abongwanaka te. Et il ne changera jamais. Akotikala pe Il kobongwana te. restera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Akotikala bongo lelo lobi mpe libela na libela. Attachons-nous à ce Dieu. Tokangama na Nzambe wana. Nous avons défini l'unité Tolobaki totatolaki bomoko comme une qualité de ce qui est un, eza lolenge ya bato oyo baza moko sans partir. na bakokabwana te. Dans cette unité, Na kati ya bomoko nous avons parlé de l'unité de l'esprit. tolobaki bongo bomoko ya molimo. On va parler de l'unité de la foi, Tolobaki pe bomoko ya kondima. l'unité de pensée, Tolobaki pe bongo bomoko ya kokanisa l'unité de vision. na unité bomoko ya komona. Nous allons continuer notre texte dans le livre de Éphésiens 4. Tokokoba mateya na biso na mokanda Ephésiens 4. Donc c'est 1 à 13. Nous allons terminer ça aujourd'hui, si Dieu le veut. 1 à 13 tokoluka tosilisa yango lelo soki Nzambe alingi. Éphésiens 4, Ephésiens 4, 1 à 13. Donc on a partagé, je crois, jusqu'au verset 8. Non, verset 7, à chacun de nous la grâce. Mais je vais faire une récapitulation. Tokomaki esika wana kasi na kobandela makambo nda mopoto yeba mosusu malamu malamu. Ici, l'apôtre Paul dira,
Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il est amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu et le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. L'unité de la foi et l'unité de l'esprit. Ici, l'apôtre Paul insiste. Chaque fois qu'il passait, qu'il prêchait, il est parti chez les Corinthiens, même chez les Romains. Il a continué toujours à dire, je vous exhorte donc, frères, par compassion, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint. Cela sera pour vous un culte raisonnable. Là, il a dit aux Romains, il vient chez les Éphésiens, il dit encore, je vous exhorte donc, frères, prisonnier de l'Éternel, de marcher d'une manière digne de votre vocation, en toute humilité, la patience, la maîtrise, l'amour, s'efforçant toujours à avoir l'unité de l'esprit. Je vous exhorte, frères. Je t'exhorte, ma soeur. Nous aussi, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Nous, avec même parole, nous venons vous exhorter de marcher d'une manière digne de ta vocation. Toujours avec humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède toujours la chute. Nous devons marcher dans l'unité pour conserver aussi notre unité. Il nous faut ce que nous avons dit, la paix. Ce que nous avons dit la fois passée. Et aujourd'hui nous parlons de l'humilité. J'ai dit même au début, tu peux amasser toutes les richesses de ce monde. Tu peux avoir la gloire. Tu peux avoir tout. Mais sache qu'un jour, la terre t'attend.
Parce que la Bible nous dit, qui est poussière, tu rentreras dans la poussière. Je n'ai jamais vu un millionnaire ou bien un milliardaire pendant son enterrement, on met des millions, on met des maisons, on met des richesses, des l'or, on met des cuivres, on met tout. Je n'ai jamais vu ça. Tu es venu quand tu étais né à la maternité. Tu étais bébé. Quand on t'a pris par la coucheuse. Tu étais nu. Tu n'avais même pas un sous-vêtement. Tu n'avais même pas un tricot. Tu n'avais rien. Tu es venu comme ça. Sache que le jour que tu vas rentrer, on peut t'habiller, on peut te mettre de l'or, on peut tout mettre, t'embellir. Et ton cadavre. On achète aussi la sécurité qui est trop cher. Mais toutefois, tu vas entrer dans la terre. Après 3 jours. Après 3 jours. C'est ce qu'on appelle la décomposition. Tu vas te décomposer. Et les habits, et les richesses, tout ça, ça va rester. Mais prépare ton âme. Prépare ton esprit. Tant que tu es en vie. Parce que quand tu meurs, c'est trop tard. Parce que la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Le Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Nous devons préparer le royaume. Tant que nous sommes en vie, nous devons tout préparer. Tant que Dieu est en vie. Et si Dieu retire le souffle de vie, on peut faire même des prières. C'est trop tard. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, cherchez l'humilité. Nous devons marcher dans l'humilité. Donc si tu peux faire des grosses motos, moi ici c'est moi. Si tu peux taper la poitrine, oh ma beauté. Oh, je suis très intelligent. J'ai ceci, cela. Mais tout ça, un jour, tu vas rentrer. Et quand tu vas rentrer, sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Voilà pourquoi nous devons marcher avec toute humilité. Chercher l'unité. Vivons dans l'unité. L'apôtre Paul dira aussi aux Corinthiens, pourquoi vous vivez dans la division? Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Céphas. Il dit aux Éphésiens ici, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, une seule espérance, un seul baptême. Cela veut dire un. C'est l'unité. Dieu nous appelle dans l'unité. Nous devons vivre dans l'unité. C'est depuis le commencement. Même dans nos foyers. Si nous lisons dans le livre de Genèse, Dieu lui-même a dit encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai un être semblable à lui. Il a fait dormir l'homme du sommeil profond. Il a créé la femme. Il a pris la femme, il l'a amenée tout près de l'homme. Quand l'homme a vu la femme, directement il s'écriait, oh, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On appelle la femme. La Bible dira, l'homme quittera son père, sa mère, sa famille. Il s'attachera à sa femme
Ils deviendront une seule chair. Nous rentrons encore à quoi? À un. Nous rentrons à l'unité. L'unité dans la famille. Je vais dire à toi, maman. Je vais dire à toi, papa. Commencez à éduquer les enfants. Éduquer les enfants. À conserver l'unité de la famille. Parce que c'est très important. Si l'enfant n'est pas bien éduqué, il n'a pas appris l'unité dans la famille. Même quand il viendra à l'église, il va amener seulement la division. Quand il va partir dans la société, il va amener toujours la division. Mais s'il apprend l'unité dans la maison, s'il apprend l'unité dans la famille, même quand il va devenir grand, il sera serviable. Parce qu'il a appris à vivre dans l'unité. Nous les parents évitons de diviser les enfants. Si je dis ces choses, moi-même j'étais victime dans notre famille. Mais bien aimé, je vais vous dire que la division ne paye pas bien. Mais l'unité, c'est une bénédiction. Dans notre famille, il y avait 7 enfants. 3 enfants étaient de teint clair parce que notre papa était teint clair. Il y avait aussi 3 qui étaient un peu étaient noirs. Moi j'étais chocolat, j'étais au milieu. L'autre 3 les blancs, l'autre était 3 les noirs. Papa aussi était brun. Papa il y a une partie pris dans la famille. Parce que papa avait l'argent à ce moment-là. On faisait des maboké, maman préparait bien. On savait nous la culture africaine. Quand on fait les poulets, les dos c'est pour les papas. Et donc les aisselles c'est pour maman. Et les autres là, les enfants vous pouvez manger. Et quand on préparait, quand maman préparait, donc il y avait donc des marmites là qui enlevaient pour papa. Quand papa vient même le soir, il mange. Donc il ne va pas tout terminer. Il va laisser. Et quand il laisse, quand les bruns viennent, ils touchent. Et quand les noirs arrivent, ils touchent. Non, toi tu touches pas. Moi j'observais. J'observais seulement. Et cette chose a commencé à croître dans la famille. On grandissait toujours avec cette chose. Et il y a une division. Il y avait une division. Maman est morte. Les Noirs tous étaient en Angola, 2 en Angola et en Afrique. Je les ai appelés, maman est morte. Ils ont contribué, ils ont donné l'argent. Papa est mort. Je les ai appelés. Papa est mort. Sans suite. Ils n'ont donné aucun franc. Ils n'ont même pas appelé. Ils n'ont même pas fait de signe. Et moi-même j'ai compris. Et donc c'était à partir de la maison. Voilà ce que paye la division. La division ne paye pas bien. Mais Dieu nous appelle dans l'unité. Bien aimé, aimons l'unité. Parce qu'on dit aussi il y a un seul Dieu, un seul esprit, un seul corps. Vous voyez comme vous voyez un corps. Nous voyons la tête, les bras, les pieds. Donc tout c'est coordonné. Même si aujourd'hui la mère dit que non, moi j'ai pris le pain, il ne fera rien avec ses pains. Il faut qu'il donne ça à la bouche. Quand il va donner la bouche,
La bouche va marcher. Et si ça reste toujours dans la bouche, ça ne va rien faire. La bouche aussi doit céder. Ça doit aller dans l'estomac. Quand l'estomac va travailler, c'est tout le corps qui aura la force. Tous les membres. Parce que si tu as faim, tu vois que tu es faible et tu es fatigué. Mais si tu manges quelque chose, tu as la force. C'est ça l'unité des corps. C'est ce que la Bible nous apprend encore, l'unité des corps de Christ. La Bible nous apprend l'unité dans l'église, c'est ça. Donc s'il y a l'unité, ça veut dire qu'il y a la force. S'il n'y a pas l'unité, nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous devons être unis. Nous devons travailler dans l'unité. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. C'est ce Dieu-là que je vais te montrer cet après-midi. Il n'y a pas de Dieu, bien-aimé. Même s'il y a d'autres dieux dans ce monde, ils ont tapé la poitrine que moi je suis Dieu. Mais la terre les a engloutis. La terre les a engloutis. Mais je te donne une bonne nouvelle. Tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est juste. Qui a vaincu la mort. Il est entré dans la terre. La Bible nous dit les cieux ne peuvent jamais le contenir. Les cieux et son trône, et la terre son marche-pied. La terre et son marche-pied. On a voulu enterrer Jésus dans la terre. On a mis les pieds. On a essayé de mettre la tête, les mains. Il ne pouvait pas contenir dans la terre. Voilà pourquoi le troisième jour, la terre a commencé à trembler. C'était la terre qui tremblait. Et il a vomi Jésus. Il a vomi ton Dieu. Parce qu'il est Dieu. C'est celle qui a vaincu la mort. Il m'a dit qu'un prophète puissant qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Il faut que c'est le véritable, c'est lui. Au moment où nous parlons, le tombeau est vide. Je te dis que le tombeau est vide. On a voulu cacher la vérité. On a corrompu même les soldats qui étaient tout autour. Mais la vérité, comment toujours à triompher. Je vais te dire, la vérité vient toujours dans l'escalier. Et les mensonges prennent l'ascenseur. Quand il va monter, il va arriver le premier. Et je te dis cet après-midi, la vérité vient toujours lentement. La vérité vient toujours tout doucement. Il vient toujours avec l'escalier. Et quand il va arriver, oh bien-aimé, je te dis, c'est la vérité qui triomphe. Marchez dans la vérité. Tu seras toujours victorieux. Parce que ton Dieu est la vérité. Jésus lui-même dira, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité. Je
vais te dire cet après-midi. Tu as choisi une bonne part. Tu as choisi une bonne part. Même aujourd'hui, tu vois que ça ne va pas. Tu vois que dans cette maladie me trouble. J'ai cette sécheresse, je ne comprends pas. J'ai toujours des blocages. Donc je vois même à la maison, les enfants sont devenus donc les mal éduqués. Je vois que l'enfant donc ne réussit même pas à l'école. Mais je vais te dire, continue à chercher ton Dieu. Continue toujours à s'accrocher à ce Dieu. Il est juste et il est fidèle. Il ne ment jamais. Parce que tu es le fruit de l'unité de la divinité de Dieu. C'est l'unité qui paye. L'unité, c'est une bénédiction. Si tu marches dans l'unité, une église qui marche dans l'unité, c'est une église qui est bénie. C'est une église qui est bénie. Les frères qui marchent dans l'unité, c'est un frère qui est béni. Une sœur qui marche dans l'unité, donc elle est aussi bénie. C'est de la même manière dans les livres, dans le 3e épître de Jean. L'apôtre Jean bénit Agaïs l'ancien. Donc ils étaient tous dans l'église. Diotrephe était là. Diotrephe était là. Gaïs était là. Dimitrius était là. Ce que Dimitrius et Gaïs faisaient, c'était l'esprit de rassembler. C'était l'esprit d'unir les gens. Et quand l'apôtre Jean arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Donc nous lisons, donc parfois nous citons, toujours nous récitons ces versets. Mais nous ne comprenons pas l'origine. Pourquoi l'apôtre Jean a dit cela? Pour citer, prenons 3e épître de Jean. 3e épître à Jean. Verset 1 à 6. Écoutez ce que l'apôtre Jean dira à Agaïs. Vous y êtes? Vous êtes là? L'ancien Agaïs, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Écoutez verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir aller au voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Voilà l'apôtre Jean qui bénit maintenant l'ancien Agaïs. Elle dit, frère, je veux que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il bénit Agaïs pour l'œuvre qu'il fait pour les frères dans l'église. Même les frères étrangers qui arrivent, il les reçoit. Même ceux qui sont à l'église, il les unit. Mais qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Est-ce que tu es là pour unir? Ou bien tu es là pour diviser? Si tu veux être béni, il faut toujours unir. Nous devons vivre toujours dans l'unité. Parce que là où il y a l'unité, il y a aussi la bonne santé. Écoutez ce que l'apôtre Jean béni dit à Agaïs. Je veux qu'il soit en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire dans ton âme, si tu as
l'esprit de l'unité, Dieu va te bénir. Il va bénir ta santé. Il va bénir ta richesse. Tu vas prospérer à tous égards. Quand on dit prospérer, tu vas monter les niveaux. Ce que tu vas faire, tu seras béni. Tes entreprises seront bénies. Tes affaires seront bénies. Parce que tu prends l'unité. Aimons l'unité, bien-aimée. Quand il y a, pour bien conserver cette unité, nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir aussi la patience. Toi, tu n'as pas la patience. Non, 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 non. Toi, tu dois attendre ton temps. Parce qu'il y a des saisons. Toi, tu as ta saison. Tu as ton temps. Ce qu'on dit toujours, c'est là. Si Dieu donne le mariage à quelqu'un, il ne faut pas les jalouser. Parce que toi aussi tu as ton temps. S'il donne les enfants à une famille, sois patient, patiente. Toi aussi à ton tour, il en aura. Il peut bénir quelqu'un, il peut bénir ta soeur, ton frère. Il a des millions, il a des millions. Il ne faut pas les jalouser. Il faut toujours glorifier Dieu. Parce que quand tu vas glorifier Dieu, Dieu aussi va te bénir. Mais si tu mets la jalousie, si tu mets la haine, donc tu seras écarté de la voie de Dieu. Tu seras aussi écarté de la bénédiction de Dieu. On a dit qu'il faut avoir un même esprit. Dans le même esprit. Vous avez dans l'église, il y a des dons. Il y a des dons particuliers, c'est que nous avons dit. Chacun de nous a ses dons. Chacun de nous a ses talents. Autant de ce que Dieu t'a donné. Et ce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul dira, je veux que vous tous vous parlez à langue. Et il sera aussi mieux si vous prophétisez. Ça, c'est une aspiration. Et qui peut aspirer? Tu peux aspirer ça. Donc tu peux aimer, mais ne jalouser pas. Si tu aspires à ça, Dieu va te bénir aussi. Je sais que dans cette église, il y a beaucoup de dons. Nous avons aussi des talents. Mais nous devons les mettre en exergue. Comment est-ce que tu vas mettre ça en exergue? Si tu es toujours accroché à ce Dieu, si tu as l'esprit de Dieu, parce que nous avons dit dans le livre d'Éphésiens 4, oh, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui était monté au-dessus de tous. Les versets 10, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme des pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. On nous donne aussi l'unité de l'esprit, surtout dans les dons spirituels. Dans les dons spirituels, même dans le ministère, on dit que celui qui était monté, c'est le même qui est descendu. Et il a donné les dons. Et quand il a donné les dons, c'est toujours le même esprit. Il a distribué les ministères toujours avec le même esprit. Il a donné les uns les pasteurs, les autres les apôtres, les autres les docteurs, les autres les prophètes, les autres ainsi de suite. Et à la fois pour le perfectionnement du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints, afin de parvenir dans l'unité de la foi. Il y a 5 ministères. Donc les 5 ministères qui forment un.
Même esprit. On prend l'apostolat. Le pasteur. L'évangéliste. L'enseignant. Les prophètes. Les 5 ministères. Qui forment un corps. Un esprit. Pour l'édification des saints. L'édification de l'église. L'édification du corps de Christ. Si tu vois que non, parce que moi je suis prophète. Tu veux faire, tu deviens orgueilleux. Tu sors de l'église. Moi aussi, on m'a consacré pasteur. Tu sors de toi-même pour aller faire l'église. Tu ne vas pas réussir. Il faut toujours être dans l'unité. Et dans cette unité, quand l'église voit que non, tu es devenu mûr, il faut aller bâtir. Celui qui est le leader, il va t'élever. Il va prier pour toi ensemble avec l'église. Et puis on va t'envoyer. Là tu seras béni. Parce que même quand tu es parti, tu pars comme ça, tu es toujours dans cette unité. Mais quand tu sors de toi-même, tu prises l'unité. Si tu prises ça, donc là il n'y a pas de bénédiction. Donc nous devons toujours être unis. Même dans les ministères. Même dans les dons. Il y a les dons particuliers, nous avons dit. Il y a 4 sortes de dons. On a parlé des dons particuliers. Il y a aussi les dons de Christ. Les dons de Dieu. Et les dons du Saint-Esprit. Dans les dons du Saint-Esprit, ceux qui écrivent, donc il y a 3 catégories. Les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12. Les première catégorie, c'est les dons de puissance. Quand on parle des dons de puissance, là il y a les dons de la foi. Il y a les dons de guérison et les dons de miracles. Ça c'est le premier groupe de dons de l'esprit. Deuxième catégorie, vous avez écrit. Première catégorie, c'est les dons de puissance. Les dons de foi, dons de guérison, les dons de miracles. Deuxième catégorie, c'est les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance. Nous avons la parole de sagesse. Les discernements des esprits. Dans les troisième catégorie, nous avons les parler à langue, l'interprétation de la langue et la prophétie. Le tout, c'est toujours un même esprit. 1 Corinthiens, pour terminer. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Pour vérifier ce que j'ai donné. Nous allons vérifier nous tous. À partir du verset 4. 1 Corinthiens 12. Vous y êtes? Vous y êtes? Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Vous êtes là? Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilisation commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit.
Et à un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. À un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Il distribue à chacun comme c'est ça. Les dons particuliers. S'il y a un don de Dieu, c'est pour l'édification de l'église. C'est pour l'édification des saints. C'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pas pour toi d'aller garder ça dans la maison. Si tu arrives à l'église, donc il faut exercer ces dons. Nous connaissons tous la parole des talents. Donc ceux qui a eu 5, l'autre a eu 3. L'autre a eu 2, l'autre a eu 1. Les autres ont multiplié. Ils étaient bénis. Mais celui qui a enterré, il n'était pas béni. Il ne faut pas enterrer les dons que Dieu t'a donnés. Il faut les mettre en exercice. Il faut que ces dons soient en œuvre. Il faut que ces dons viennent édifier les peuples de Dieu. Si tu sens que tu as les dons de Dieu, tu as quelque chose. Tu veux faire même quelque chose à l'église. Il ne faut pas les freiner. Viens, tu causes avec l'homme de Dieu. Dieu me convainc de faire ceci, cela. Tu seras béni. Mais si tu les gardes, tu freines aussi tes bénédictions. Prenons pour l'unité. Aimons l'unité. Conservons l'unité dans notre église. Conservons l'unité dans nos foyers. Conservons l'unité dans la société. Conservons l'unité même dans notre communauté. Nous allons aller de l'avant. Et ça sera une bénédiction pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons mettre des nous, nous allons prier. Si tu as un don de Dieu,